Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est dans un village de l'Eure en Normandie. On va présenter la VMC, particulièrement en fait aujourd'hui on va s'intéresser plutôt au gain terminal de la VMC. Une VMC Y qu'on a posée sur une rénovation qui a été faite dans le cadre du chèque énergie Normandie. Donc c'est une rénovation BBC Réno qui a bénéficié du chèque à hauteur de 10 000 € d'aide pour faire un bâtiment qui arrive à partir d'une bâtisse ancienne. On arrive au niveau des normes du neuf à peu près. Voilà, donc on va rapidement passer sur la VMC. On va vous montrer un petit peu comment on a monté tout ça. Ici donc on est au niveau de la machine. Alors dans les combles, il est préférable de ne pas la faire dans les combles quand on peut, mais en rénovation on peut souvent pas. L'idéal c'est que la machine soit en volume chauffé pour éviter les risques de condensation, puisque quand l'air humide des salles de bain arrive dans les combles, ça va avoir tendance à condenser. Alors évidemment, pour éviter le maximum la condensation, toutes les gaines qui viennent depuis l'intérieur de la maison sont isolées, donc là on en a 5. Alors, on repère, c'est pas juste de la gaine souple isolée, dedans c'est de la gaine semi-rigide, comme on met systématiquement, qu'on a passé dans une chaussette isolante. Et là où ça rejoint la maison, en dessous, alors on ne le verra plus puisque la maison est maintenant terminée, enfin la rénovation est terminée, mais il y a une manchette pour garder l'étanchéité à l'air de la maison, c'est une rénovation BBC. Donc ça c'est une machine Nater Infinity Hygro. Moi je l'aime bien celle-là par rapport aux autres marques parce que ses pattes de fixation pour les gaines sont orientables, donc ce qui me permet de les mettre un petit peu dans tous les sens. Et puis là en fait, d'ailleurs on voit là il y en a une qui est orientée différemment derrière, si on voit, mais on voit pas grand chose, on est dans un grenier. L'avantage c'est que c'est un grenier plancher, c'est un peu plus facile. Et puis surtout on va parler un petit peu de cette gaine de raccordement à la sortie toiture. Donc c'est des gaines rigides, isolantes, elles ont un R de 0,6. Alors évidemment quand on fait du passif on les surisole, là on n'est pas sur du passif, donc on les garde telles quelles, le R de 0,6 c'est déjà pas mal pour éviter la condensation. Elles sont rigides, donc c'est pareil, s'il n'y a pas de point bas, on ne va pas avoir de risque de zone de stagnation d'eau. D'ailleurs là c'est pour ça, moi j'ai mis une légère pente vers le haut pour ne pas avoir de point bas dans la sortie toiture. Et donc on va les regarder d'un petit peu plus près. Alors voilà, ça c'est une chute, enfin ça peut servir les petites chutes comme ça. Donc voilà, c'est de la gaine en polyéthylène expansé, donc elles sont rigides. Et puis surtout donc en fait avec ces 2 cm là d'isolation, donc en fait voilà, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu isolées. Alors c'est un petit peu plus compliqué à mettre que de la gaine totalement souple, mais il y a tellement plus d'avantages après ensuite en termes de qualité de l'air que faut pas lésiner là-dessus. Donc elles s'assemblent avec alors soit des clips comme celui-ci, donc on l'enfonce et puis on enfonce la suivante dedans, soit ce qu'on peut avoir aussi c'est des comme ça en métal, donc avec joint. Cela n'apporte pas forcément plus d'étanchéité parce qu'en fait cela il se ferme et il se serre fermé, donc en fait ça apporte autant d'étanchéité. Alors évidemment on a des coudes, donc là on a un coude à 45 et des coudes à 30, des coudes à 90 pour réussir à faire le réseau. Et puis voilà, c'est des gaines, on les retrouve aussi dans les ballons thermodynamiques, et donc nous on met systématiquement ça dans les gaines terminales. Quand on va dans la salle de bain, on trouve alors la bouche Hygro classique, donc celle-là c'est la plus basique, elle a juste une petite languette qui permet de fermer ou ouvrir la bouche selon l'hygrométrie. Donc voilà, celle-là c'est la plus basique. On doit 30 m3 dans une salle de bain en nominal.
Donc ça c'est pour la salle de bain. Et on va passer, alors la pièce est plus sombre ici parce qu'il n'y a pas encore la lumière, encore en travaux. Voilà, donc pour la buanderie, et c'est le cas aussi pour les toilettes, donc c'est une bouche sur laquelle on a un détecteur de présence. Donc qui va ouvrir la bouche uniquement en cas de présence. Alors c'est sur pile, c'est pas parfaitement optimal, hein. Avec des machines un peu plus performantes, il y a des détecteurs de COV. Bon là sur de la hygrobé de base, c'est le détecteur de présence, hein, qui fait que en général quand on est aux toilettes ou dans une buanderie, c'est plutôt quand on est présent qu'il y a de l'humidité. Donc là on est dans la cuisine, donc en travaux pour l'instant, future cuisine. Donc on a la bouche de cuisine. Alors la bouche de cuisine c'est la plus importante, hein. On doit en nominal 45 mètres cubeurs, mais la bouche de cuisine a une particularité, on doit réglementairement pouvoir faire un débit de pointe, voilà, quand on fait des cocottes minutes ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez la façon dont elle est ouverte actuellement. Donc on va regarder, parce que alors là elle est sur du 230 volts, parce que il y a moyen de faire avec un cordon, donc une tirette, hein, c'est ce que vous avez souvent dans les appartements en locatif. On peut la faire sur pile. Donc là, ici, vu qu'on avait une rénovation complète, on a profité pour faire la bouche directement sur le 230 volts. Donc, on va se retrouver avec le bouton VMC. On appuie, on a entendu le petit bruit, enfin si on l'a entendu. Et là, on constate, si vous avez bien observé, il y a 30 secondes, la bouche, elle, là, est grande ouverte. Donc on a le maximum de débit à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qu'on met en place quand il y a une cocotte minute en route, enfin quand c'est une grosse cuisine. Voilà, c'est comme ça qu'on va intervenir. Donc cette VMC, on l'a faite dans le cadre d'un BBC Rénovation de la région Normandie. Rénovation donc complète. Alors une fois n'est pas coutume, Objectif 15 n'a fait que la VMC, donc le rôle du rénovateur BBC est revenu à une architecte, le cabinet O2 Architecture, qui est aussi rénovateur BBC. Et donc c'est un logement qui est destiné aux locatifs, donc ça c'est pareil, c'est pas forcément courant. Évidemment, on a relevé, comme vous pouvez le voir dans une autre vidéo, je vous la mettrai au-dessus là, on a relevé tous les débits. Je vous montre donc dans l'autre vidéo comment je fais pour relever tous les débits. Systématiquement on relève tous les débits puisque c'est quelque chose qui n'est pas évident forcément à équilibrer, alors que on a des règles à respecter là-dessus pour assurer la qualité d'air. Donc voilà, maintenant la vidéo est maintenant terminée, donc vous pouvez la liker, la partager si vous voulez, vous pouvez regarder les autres vidéos d'Objectif 15 et de Goodbye Kilowattheure. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, regarder les vidéos qui s'affichent à droite et à gauche. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos sur Objectif 15 ou bien sur Goodbye Kilowattheure.